Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de regagner vos places. Allô. Je propose que M. Landrevi regagne sa place, parce qu'il a réellement, tout comme M. Rado qui est à ma droite, que les élus effectivement regagnent leur place. La DGS, c'est-à-dire Pujarinet, je remercie de son action au service des conseils de quartier. Différents élus, j'excuse M. Comet qui n'a pu être là, Mme Hervieux est en Webex, son puisque le lien lui a été transmis. Je note et je remercie Madame adjointe, première adjointe Chantal Lambert-Duras, en charge notamment de l'aménagement et des espaces verts, Madame Breton, en charge de la jeunesse et des loisirs, Madame Devara, en charge de la coordination des conseils de quartier, présent. Et je me tourne vers l'assistance qui est derrière moi. Je vous salue bien bas. J'ai présent ici et les gens qui sont dans le bec, la salle devrait être comme ça, si vous voulez, et parfaitement poli. Mais j'ai surtout à mes côtés, à ma gauche, M. Jacques Baudrier, qui est adjoint à la maire de Paris en charge de nombreuses opérations, dont notamment aussi bien la construction publique. Alors la construction publique, ça concerne les équipements structurants du type école, crèche, équipements sportifs, etc. Mais également, il a eu la lourde tâche d'essayer de faire en sorte que les chantiers de voie publique se passent le mieux possible, c'est-à-dire soient coordonnés dans un quartier considéré. Et M. Baudrier, qui est déjà venu devant nous il y a à peu près plusieurs mois, peut-être même un an, avait lancé la démarche qui s'appelle Embellissons votre quartier. Et je l'avais vu d'ailleurs dès après son élection, et pour justement déterminer la partie du 6e arrondissement qui serait concernée par ces opérations, qui sont avant tout des opérations de voirie, ainsi que d'aménagement urbain et de verdissement, c'est-à-dire de plantation, d'implantation d'arbres, là où il est possible, bien évidemment, de planter. Et ensemble, nous avions considéré que la partie nord du 6e arrondissement, nord et est, en réalité, c'est donc une partie importante du 6e arrondissement, puisque la partie nord, c'est globalement entre les quais de Seine et le boulevard Saint-Germain, ce sont les quartiers Monet et Saint-Germain-des-Prés, et c'est rajouté à ce quartier le quartier Odéon également, qui se trouve situé, vous le savez, entre le boulevard Saint-Germain, le boulevard Saint-Michel, et ça monte jusqu'à Port-Royal. Il inclut également le jardin du Luxembourg, qui n'est pas, bien sûr, propriété de la ville de Paris, puisque c'est propriété du Sénat. Et il revient jusqu'à la place Saint-Sulpice, la rue du Four, en intégrant le secteur du marché Saint-Germain. Donc c'est sur ce premier ensemble de quartiers que va porter cette réunion et où devrait être effectivement coordonné l'ensemble des travaux. Et dans un deuxième temps, ça sera les quartiers Notre-Dame-des-Champs, Saint-Placide, sur lequel portera l'effort de la ville de Paris dans la deuxième partie de la mandature. Alors, avant de lui céder la parole, je voulais simplement bien préciser qu'actuellement, il y a 3 démarches qui sont en cours, qui sont différentes. Il y a la démarche Embellir votre quartier qui nous réunit ce soir. Il y a ensuite une réflexion qui a démarré l'année dernière également et qui va jusqu'à l'année 2022 et qui nous amènera à nous revoir à plusieurs reprises pour la détermination du plan du PLU, c'est-à-dire l'ancien, la nouvelle version, plan local d'urbanisme, nouveau nom du plan d'occupation des sols, qui est déterminé actuellement dans chaque commune en fonction de l'évolution législative, et ça nous occupe, ça nous occupe en permanence, et n'hésitez pas effectivement à nous faire part de vos demandes, de prescriptions, un certain nombre de choses qui pourraient effectivement être signalées pour mieux protéger, mettre en valeur un certain nombre d'édifices du quartier du 6e arrondissement. Là, le PLU, ça concerne l'ensemble du territoire de Paris et bien évidemment l'ensemble du territoire du 6e arrondissement. Et puis il y a une 3e concertation là qui ne concerne pas M. Baudrier, qui est menée par son collègue M. Béliard et qui concerne un sujet un peu plus touchy, un peu plus, je dirais, contrasté,
qui est la zone, la ZTL, c'est-à-dire la zone, alors je ne sais pas comment on l'appelle, circulation apaisée, tranquillité, etc. D'autres l'appelleraient autrement. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, puisque la concertation se poursuit. Et bien évidemment, là encore, toutes les opinions sont intéressantes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur ce sujet-là. On va avoir une présentation de ce qui nous est proposé et sur lequel vous pouvez réagir. J'ai déjà trop parlé, je donne la parole à Jacques Baudrier. Si vous voulez intervenir un petit peu, j'ai dit beaucoup de choses. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là, en présentiel et en distanciel, puisque je disais qu'il y avait 78 inscrits en distanciel. Nous sommes finalement assez nombreux pour cette réunion de restitution. Donc c'est la troisième réunion sur ce sujet en Bellerive-le-Quartier, parce qu'on avait une réunion des Sablons et des conseils de quartier en fin 2020. Et je remercie M. le maire Pierre Lecoq de m'avoir invité. C'était la première réunion en Bellerive-le-Quartier a eu lieu dans cette salle. Et ensuite une autre réunion de présentation du diagnostic du quartier, où on a pu voir le quartier avec des documents très fournis qui ont été ensuite disponibles sur une plateforme internet, avec déjà les premières idées qui étaient remontées sur quels aménagements on pouvait avoir pour embellir le quartier. Et ensuite, il y a eu toute la phase de propositions des habitants des habitants. Donc je remercie toutes celles et tous ceux qui ont fait des propositions, qui ont été souvent en phase avec les propositions de l'équipe municipale, monsieur le maire du 6e, et avec ce qui était exprimé dans la première réunion, et qui est un peu en phase avec toutes les réunions qu'on a eues dans tout Paris, puisque toutes les réunions vont dans le sens de la plantation d'arbres, l'apaisement, la piétonisation, et peut-être cas particulier dans le 6e arrondissement, mais je dirais comme tous les arrondissements centraux, où les rues sont assez étroites, un sujet vraiment de mise en accessibilité du quartier et d'élargissement des trottoirs, qui est un vrai sujet dans des quartiers, mais c'est le cas aussi dans le Marais, par exemple, que les quartiers de Paris-Centre. Voilà, c'est une géographie particulière qui fait que ces enjeux d'élargissement de trottoirs, d'accessibilité sont encore plus prégnants dans le 6e qu'ailleurs, et c'est bien normal. Donc voilà, il y a eu énormément de propositions qui sont remontées. Depuis lors, on a eu un arbitrage sur les montants financiers qu'on pouvait engager, qui c'était un vrai sujet. Donc c'est un montant de 5,5 millions pour ces quartiers, ce qui représente quand même un niveau d'investissement beaucoup plus important que ce qu'on pouvait faire habituellement avec les méthodes classiques, donc permet d'avoir une certaine ambition, mais qui n'est pas infinie. Donc on a évidemment des choix à faire, et c'est normal, parce qu'on doit aussi gérer le budget de la ville. Donc c'est un effort important, mais pas infini. Donc en prenant toutes les propositions maintenant de la mairie ou des habitants, on arrivait bien sûr à un total un peu supérieur à ce montant. Donc ce qu'on a fait en lien avec la mairie d'arrondissement, comme dans tous les arrondissements de Paris, c'est essayer de faire des choix, déterminer un programme d'investissement qui rentre dans cette enveloppe de 5,5 millions d'euros, en sélectionnant tous les projets qui étaient les plus pertinents. Et on vient vous présenter cette copie commune entre la mairie centrale et la mairie du 6e. Et donc c'est ce soir la 11e réunion publique de ce type. On en a déjà fait 10 dans 10 autres arrondissements, et dans les 10 premières, à chaque fois, les propositions communes de la mairie centrale et d'arrondissement ont systématiquement été validées, parce que de fait, les propositions des habitants, et c'était aussi centré sur des aménagements phares, et vous vivez tous dans le même quartier, et les propositions très souvent se rejoignent. Donc voilà, mais en tout cas, le but, c'est une réunion de concertation, de voir si cette proposition vous convient ou pas. Pour l'instant, ça a toujours été le cas. J'espère que ça sera encore le cas ce soir dans le 6e, mais j'en doute pas, parce qu'il y a eu un très bon travail préparatoire et des échanges de très grande qualité avec monsieur le maire du 6e et votre équipe municipale. Et puis, si nous en sommes d'accord, à la fin de cette soirée, on pourra s'engager avec la section territoriale de voirie. Je remercie ses responsables, Gwenaël Nivez et puis monsieur Landrevie et puis Adrien Rondeau, qui sont présents ce soir, dont on pourra s'engager dans la phase de travaux, donc à partir de l'an prochain, pendant une 2022, toute une année de travaux, pour avoir un quartier embelli, qui n'aura a priori plus de travaux, ou de façon très ponctuelle pour des travaux urgents à l'échelle de la mandature. Donc voilà, donc bien sûr, ce travail était réalisé dans notre équipe municipale en lien avec tous les autres adjoints, en particulier David Belliard, qui est adjoint en charge des mobilités, de la transformation de l'espace public, qui est représenté ici par Vincent Mallard, qui est là-bas. Je remercie de sa présence. Et puis en lien avec Christophe Najowski, adjoint à la végétalisation de l'espace public, qui est extrêmement attentif à ce qu'on puisse planter, et dans la bien raison, le maximum d'arbres partout où c'est possible. En tout cas, ça a été un critère de choix majeur dans ces aménagements, planter le maximum d'arbres, végétaliser au maximum. Je ne serai pas plus long, mais vraiment merci à toutes et tous pour votre participation. Puis c'était vraiment un grand plaisir de travailler sur ce projet avec la mairie du 6e et votre maire.
Merci Jacques Baudrier. Je précise d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'opérations qui étaient dans les valises, si je puis dire, dans les malles de la direction de la voirie depuis un certain nombre d'années et qui n'avaient pas pu être réalisées faute de financement. Donc c'est quand même important de le signaler. Mais je propose maintenant, mesdames, messieurs, de donner la parole à Adrien Rondeau, qui est le chef de projet territorial de la direction de la voirie et qui a beaucoup travaillé sur l'ensemble de ces thématiques. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Baudrier. Bonsoir à toutes et tous. Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La présentation de ce soir sera en 5 parties. La partie qui nous intéressera le plus et qui sera le plus développée ce soir, ce sera la 4e partie, les projets retenus et avec quelques visuels préliminaires. Mais bien entendu, je ferai une petite introduction en rappelant quelques éléments de calendrier. Pour commencer, ainsi que un rappel du schéma des possibles issus du diagnostic urbain, donc qui vous avait été présenté lors de la réunion publique du 18 avril dernier. Je ferai 2-3 éléments de synthèse sur la concertation qui a été très fournie sur ce 6e arrondissement, afin de terminer par quelques éléments de calendrier prévisionnel sur les études et les travaux. Donc, tout d'abord, le calendrier, quelques points calendaires sur le passé de cette démarche Embellir votre quartier, sur la 2e slide suivante, merci. Voilà, donc comme je le disais, une réunion publique pour vous présenter la démarche Embellir le 19 avril, durant laquelle vous a été présenté différents éléments de diagnostic urbain ainsi qu'un schéma des possibles, de manière à un peu orienter et vous donner des éléments urbains pour tout le déroulé de la concertation. Cette réunion publique a été également la date d'ouverture de la plateforme id.paris.fr, qui a un peu été la colonne vertébrale de la concertation Embellir sur le 6e arrondissement. Entre le 19 avril et le 11 juillet, qui a été la fermeture de la plateforme id.paris, il y a également eu d'autres temps forts de concertation, notamment des stands participatifs qui ont eu lieu à proximité du marché Saint-Germain. Il y en a eu 2, le 26 et le 27 mai. Et ensuite, il y a également eu l'organisation de marches exploratoires le 17 juin, qui ont permis vraiment de consolider et d'apporter de nouveaux éléments à cette concertation Embellir votre quartier. Et voilà, nous nous voyons aujourd'hui le 12 octobre pour la réunion publique de restitution. Alors, le rappel du schéma des possibles issus du diagnostic urbain sur la 2e slide suivante. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est vraiment... l'objectif, c'est de vous remontrer un peu ce qui avait été la synthèse du diagnostic qui vous avait été présenté le 18 avril. Il y avait beaucoup d'éléments, aussi bien des éléments orientés vélo que piéton, que perspectives urbaines, des zones d'apaisement. Je vais vous le présenter après. Tous les projets qui sont ressortis de la concertation vont dans ce sens. Monsieur Baudrier le disait très bien. On est vraiment sur des projets qualitatifs à la vue des enjeux du quartier. Le bilan de la concertation. Le bilan de la concertation sur la slide suivante, histoire de redonner... Il y a un petit écho. Oui, effectivement. Alors, le plan, si vous voulez revenir sur la slide d'avant éventuellement, mais je vous propose éventuellement de revenir sur ce plan. Voilà, on va rentrer dans les projets. Dans les projets, et si vous voulez, à la fin, pendant la période d'échange, on pourra éventuellement revenir sur le schéma des possibles pour pouvoir... C'est-à-dire que si on ne voit pas, on va revenir sur le schéma des possibles. Si on va revenir individuellement, monsieur, vous inquiétez pas. On va revenir individuellement, rue par rue. Du coup, en slide 8, s'il vous plaît, pour présenter les éléments du bilan de la concertation. Alors, avec une première slide sur la participation sur id.paris.fr. Il y a eu en tout 124 participants qui se sont inscrits et qui ont participé à la concertation sur la plateforme. 37 contributions ont été déposées, qui totalisent un total de 474 votes,
Alors les propositions ont été diverses et variées, elles ont été très qualitatives. Sur la slide, j'ai remis les 5-6 projets qui ont été les plus votés. On est sur des sujets qui tournent autour du vélo, de l'apaisement. Donc c'est vrai que ce sont des sujets qui sont à nouveau cohérents par rapport au diagnostic urbain. Bien entendu, ce sont des idées générales et qui se sont traduites ensuite par des projets, les projets dont je vais arriver dans la 4e partie. Dans la slide suivante, je remettais également 2-3 éléments de la concertation qualitative qui ont eu lieu à la fois lors des ateliers participatifs et des marches exploratoires organisées par le CAUE. Donc au niveau des marches exploratoires, nous avons eu une participation de 13 personnes qui ont permis de consolider, de déposer et d'apporter de nouvelles idées à la concertation Embellir. Et en parallèle de ces marches exploratoires, il y a eu des stands participatifs, les jours de marché à proximité du marché Saint-Germain, qui ont permis d'avoir une trentaine de fiches de contribution, en plus, toujours dans l'optique de consolider et d'apporter plus d'éléments pour la concertation. Voici pour les... Je ne sais pas si possible, on me souffle à l'arrière de savoir s'il serait possible d'agrandir l'image, malheureusement pour l'écran. Bien, bah c'est beaucoup mieux, donc je vous propose de redémarrer. On va fermer une lumière aussi pour... et on a également... voilà. Parfait. Super. Très bien. Alors, Monsieur Rondeau, vous avez à nouveau la parole. Merci, Monsieur le maire. Passons directement en fait à la slide numéro 11 pour que je vous présente le premier projet retenu dans le cadre de la démarche Embellir. Alors il s'agit d'un projet concernant la rue des Saints-Pères, mais je vais faire d'abord une petite introduction sur la présentation. Chaque slide est composé de 2 parties, une partie gauche, une partie droite. La partie gauche va avoir 4 parties. Une première pour synthétiser un peu les propositions qui ont été issues de la concertation, afin de synthétiser ce qui a été proposé dans le cadre de la concertation. Une deuxième partie sur la configuration de la rue, afin de donner un peu des éléments de cadrage technique et géographique dans lequel le projet s'inclut. Le potentiel de végétalisation, ça a été dit en introduction, qui est effectivement recherché pour chaque projet aujourd'hui, donc les potentiels de végétalisation, que ce soit de la plantation d'arbres ou de la végétalisation en strates basses et arbustives seront étudiés. Et enfin, un projet d'aménagement envisagé de manière à donner un peu une idée de ce qui pourrait être réalisé comme projet. Et la partie droite qui présente des visuels, que ce soit des coupes de rue, une photo de la rue en question ou un plan, de manière à illustrer le projet d'aménagement envisagé. Donc, rue des Saints-Pères, ce qui est ressorti de la concertation était un apaisement de la circulation et des déplacements piétons, et un passage en zone 30 avec la réalisation du double sens cyclable qui n'existe pas aujourd'hui. Concernant la rue, c'est effectivement une rue qui est très longue, qui relie le boulevard Saint-Germain au quai. Donc c'est une rue de 450 mètres de long, néanmoins relativement large, avec 2 fils de circulation automobile et des trottoirs, alors qui sont plus ou moins larges selon le tronçon dans lequel on se situe dans la rue. Néanmoins, ce sont des trottoirs de 1,3 m de large en moyenne, plutôt accessibles, mais qui pourraient être, dont les déplacements piétons pourraient être améliorés. Côté végétalisation, on est sur un potentiel faible, voire très faible, compte tenu de la présence de réseaux massifs à cet endroit, tout au long de la rue. Du coup, d'un point de vue aménagement envisagé, le passage de cette rue en zone 30 avec la création d'un double sens cyclable, un élargissement des trottoirs, une réduction à une voie de circulation, donc qui est en lien avec l'élargissement des trottoirs et de la création d'un double sens cyclable. Sur le projet suivant, la rue Bonaparte, qui est un peu sur le même principe que la rue des Saints-Pères, qui est une rue très longue qui relie le boulevard Saint-Germain au quai, qui est également une rue sur laquelle il a été proposé d'apaiser la circulation et d'apaiser les déplacements piétons, ainsi qu'un passage en zone 30 et la réalisation du double sens cyclable, également non existant aujourd'hui. Néanmoins, c'est une rue qui est plus étroite que la rue des Saints-Pères,
donc tout aussi longue, je l'ai dit au début, avec des trottoirs également relativement étroits, mais néanmoins accessibles, et avec un passage de 2 lignes de bus, ce qui contraint également quand même les projets pouvant être réalisés. D'un point de vue végétalisation, sur le même principe que la rue des Saints-Pères, c'est une rue sur laquelle il y a beaucoup de réseaux, et du coup, tout projet d'aménagement risquerait de ne pas présenter de végétalisation compte tenu du faible potentiel. D'un point de vue aménagement, on est donc à peu près sur le même principe que la rue des Saints-Pères, avec un passage de la rue en zone 30, la création d'un double sens cyclable en marquage, compte tenu de l'étroitesse de la rue qui ne permettrait pas de faire une piste cyclable a priori. Donc bien entendu, tout ce que je dis sera étudié pour chaque projet en détail au fur et à mesure, mais les éléments de projet que je vous donne sont des éléments histoire d'avoir des grandes lignes de ce qui pourrait être réalisé. L'élargissement des trottoirs et la réduction à une voie de circulation pour la rue Bonaparte. Oui, alors je voulais signaler juste sur les trottoirs, tout reste à étudier. Je pense qu'on peut pas, moi personnellement, si on élargit les trottoirs, je pense qu'il faut le faire d'un seul côté, pas des deux, parce que sinon ça fait un élargissement très faible, ça multiplie les travaux, ça multiplie les coûts, et en réalité, quand vous regardez la rue Bonaparte, la partie la plus étroite et la plus désagréable pour les piétons, c'est entre la rue de l'Abbaye et la rue Jacob, et entre la rue Jacob et la rue Visconti. Voilà. Hein. Sinon, la circulation, de toute façon, on se double pas dans la rue Bonaparte. Après, il y a des bus qui passent, il y a des véhicules qui passent. De toute façon, on est en zone 30 dans tout Paris maintenant. De toute façon, on est en zone 30 partout. Et enfin, la rentrée dans la rue Bonaparte, pour un vélo, c'est quand même au départ excessivement dangereux, puisqu'il y a des bus articulés qui sortent de la rue Bonaparte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudra sans doute plutôt faire à coup sûr, par la rue des Saints-Pères, ça a été présenté tout à l'heure, une rentrée possible, en spécifiant que c'est une rue limitrophe au 6e et au 7e arrondissement. Il faut bien sûr que la mairie du 7e se prononce également là-dessus, je le rappelais tout à l'heure à Jacques Baudry. Merci pour ces précisions. Je vais passer au projet suivant sur la zone de la rue Guillaume Apollinaire et de la rue Saint-Benoît. Il est ressorti des propositions en lien avec le groupe scolaire, notamment avec la rue Guillaume Apollinaire qui pourrait être fermée à la circulation. D'un point de vue configuration de ces rues, la rue Guillaume Apollinaire est donc une rue pavée, sans stationnement, à sens unique, et la rue Saint-Benoît est une rue sur laquelle, donc voilà, qui longe le groupe scolaire, avec un trottoir large devant le groupe scolaire, et qui présente un potentiel de végétalisation fort, avec potentiellement des arbres qui pourraient être plantés, ainsi que de la végétalisation en strate basse et arbustive. Cela sera bien entendu à confirmer lors des études du projet, ce qui, d'un point de vue, si je devais traduire un peu ces propositions et ces configurations en termes de projets d'aménagement possibles, pourrait être par exemple une fermeture à la circulation de la rue Guillaume Apollinaire et une végétalisation de la rue Saint-Benoît devant le groupe scolaire. Le projet suivant est un projet sur la place Saint-Germain-des-Prés, sur laquelle il a été proposé durant la concertation de faire un aménagement et une végétalisation de la place. On est néanmoins sur une place très grande avec une chaussée en bon état, 2 fils de circulation avec sur le côté ouest de la place du stationnement, voilà, assez fréquemment des voitures alors que c'est du stationnement non autorisé. D'un point de vue végétalisation, c'est un potentiel assez compliqué à ce stade du projet à étudier compte tenu de la taille de la place et de l'ensemble des projets qui pourraient être réalisés. Ce qui fait que d'un point de vue aménagement possible, ce serait un focus sur les trottoirs est et ouest de la place, sans réaménager la chaussée et végétaliser l'espace. C'est ce que vous voyez sur le plan, les 2 carrés, les 2 rectangles orange-jaune. Le projet suivant, donc on n'est toujours pas loin de la place, sur la rue de l'Échaudé,
qui est un projet qui a été porté de manière à végétaliser et favoriser le passage des piétons et ainsi l'activité au niveau de cette rue. Cette rue est néanmoins une rue étroite qui a été transformée en aire piétonne en 2020. D'un point de vue végétalisation, il est faible compte tenu de l'étroitesse de la rue, mais néanmoins il est possible sur certaines façades de bâtiments. Vous voyez quelques montages photos qui ont été réalisés, qui ont été proposés dans le cadre de la concertation. Le projet suivant, également en fait en lien avec la rue de l'Échaudé, parce que c'est je vais essayer de ralentir, d'accord. Au niveau de la rue de Seine, donc la rue de Seine et la rue de l'Échaudé qui ferait ainsi un axe nord-sud vers reliant le boulevard Saint-Germain au quai. La rue de Seine, sur laquelle il a été proposé d'élargir les trottoirs, de supprimer du stationnement de manière à végétaliser sur cet axe nord-sud. Du côté de la rue, on est sur une rue dont la chaussée est de 6 à 7,50 m avec 1 à 2 files de stationnement selon l'endroit où on se situe dans la rue. Et d'un point de vue végétalisation, et c'est là tout l'intérêt de ce projet et tout l'enjeu de ce projet sur la rue de Seine et de la rue Mazarine, c'est que ce sont des rues sur lesquelles il serait possible de végétaliser et de réaliser des plantations d'arbres. Donc se réserve d'une étude réseau plus approfondie, mais avec les données qu'on a aujourd'hui, ce seront des rues sur lesquelles il y a un fort potentiel. Là, c'est entre la rue des Beaux-Arts principalement et le square Gabriel-Pierné. Tout à fait. C'est pas la totalité de la rue de Seine. C'est bien. On est sur la partie nord, effectivement, de la rue de Seine. Et plutôt du côté gauche. Et plutôt du côté gauche, la partie plantation d'arbres et végétalisation. Plantation d'arbres et végétalisation qui se ferait en lieu et place du stationnement en élargissant les trottoirs. Pour le projet suivant, toujours sur la rue de Seine, mais dans la partie sud de la rue de Seine, qui est une rue également large de 7 mètres, mais sur laquelle il y a de nombreuses terrasses dans la bande de stationnement. Donc on est sur une totale autre configuration de rue que sur la partie nord. Et au niveau de la concertation, il avait été proposé et demandé d'élargir les trottoirs et de végétaliser cet espace. D'un point de vue végétalisation, le potentiel existe. Néanmoins, c'est dans la bande de stationnement et au niveau des terrasses, ce qui fait que d'un point de vue projet d'aménagement possible, ce qui pourrait être envisagé serait plutôt un élargissement des trottoirs en maintenant une chaussée circulée, tout en végétalisant en fait seulement la partie sud de la rue, de manière à maintenir la présence des terrasses existantes aujourd'hui, mais en apportant un peu de végétalisation sur ce tronçon de la rue de Seine. Projet suivant. Vous voulez intervenir ? Je voulais simplement signaler que c'est la rue, enfin c'est le pendant de la rue de Bussy. C'est une opération qui n'avait pas été faite précédemment. Et en revanche, effectivement, faut laisser l'accès possible parce que les livraisons du Carrefour, dont l'entrée principale est située à cet endroit, se font justement par la rue de Seine. Donc c'est important, bien sûr, de laisser tous les accès possibles. Monsieur le maire, quand est-ce que nous pouvons intervenir ? À la fin. Parce que là, on voit des Oui, à la fin. possibilités absolument. Si vous voulez, on déroule tout et après on prend les questions. Sur le projet suivant, qui est un projet situé sur la rue Jacques Callot, sur laquelle, lors de la concertation, il est ressorti des demandes de rendre la rue aux piétons et aux œuvres artistiques, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui 2 œuvres artistiques sur cette rue, piétoniser ou semi-piétoniser la rue, selon le type de projet pouvant être reçu, ainsi qu'une végétalisation. Au niveau de la configuration de la place, c'est une place qui est grande, avec 900 mètres carrés, si je somme les trottoirs et la chaussée, du stationnement moto sur le trottoir nord et une bande fonctionnelle de Vélib et d'Autolib sur le trottoir sud. Donc c'est une rue sur laquelle il y aurait un potentiel de végétalisation, notamment en lieu et place du stationnement moto entre les arbres,
donc de manière à créer une continuité végétale entre les arbres. D'un point de vue projet d'aménagement, les potentiels sont nombreux, donc en fait, d'un point de vue aménagement, il faudra le définir plus en détail lors des études projet, mais ce qui est visé est une rénovation de la place, ainsi que sa végétalisation. Sur le projet suivant, au niveau du... Oui, c'est une rue. J'ai dit place ? Oui, pardon, j'ai dit place Jacques Callot, excusez-moi, c'est fait. Il faudra corriger. Il y a marqué... oui, il faudra corriger. Configuration de la rue. De la rue, tout à fait. Merci de la remarque. Je corrigerai ça sur le PowerPoint. Alors, sur le projet suivant, qui est un projet sur le quai de Conty, rue Guénégaud, c'est une proposition, effectivement, c'est une proposition qui est assez contrainte, mais qui met en avant en fait un conflit entre les vélos et la circulation automobile au niveau du quai de Conty, en tournant à gauche vers la rue de Guénégaud, depuis la piste bidirectionnelle. Ce qui est proposé, c'est effectivement ce qui est proposé et ce qui sera étudié est d'avancer éventuellement la ligne de feu et le passage piéton de manière à réduire le conflit entre vélo et voiture, mais encore une fois, ça reste à être étudié précisément vis-à-vis du plan de feu et de la circulation globale, pour pas créer d'autres conflits par ailleurs. L'objet, pardon ? Alors c'est un projet qui aurait lieu au niveau du quai, de manière à permettre aux vélos de tourner sans danger dans la rue Guénégaud. Donc c'est un projet qui serait plutôt localisé sur le quai de Conty. C'est une bonne idée que j'ai vue pour l'instant. Projet suivant, qui est un projet sur la rue de Sèvres. Alors rue de Sèvres, rue du Four, qui est un accès est-ouest en bordure de ce quartier du 6e arrondissement, donc avec des enjeux cyclables et des enjeux de végétalisation. Alors c'est une chaussée qui est très large, entre 8 et 13 mètres. Une file de stationnement, principalement côté nord de la rue, et une voie bus sur la rue de Sèvres, puis avec un bus qui est dans la circulation générale sur la rue du Four. D'un point de vue potentiel de végétalisation, alors effectivement le potentiel est fort de par la largeur de la rue. Néanmoins, toute végétalisation engendrait un recalibrage plus ou moins conséquent de la rue de Sèvres ou de la rue de Sèvres en particulier. Donc d'un point de vue aménagement possible et envisageable serait l'élargissement de trottoirs et de la plantation d'arbres sur la rue de Sèvres et éventuellement sur la rue du Four. Dans le projet suivant, qui se situe au niveau de la place Saint-Sulpice, il était proposé de revoir la végétalisation au niveau de cette place et de la placette, ouais, voilà, tout à fait, de la placette côté nord de la place Saint-Sulpice, pas la place qui est devant l'église. Il y a un potentiel de végétalisation en strate basse et arbustive entre les arbres, ce qui permettrait d'apporter une végétalisation plus basse, tout en gardant bien sûr l'ombre des arbres à cet endroit. Sur le projet suivant, rue Saint-Sulpice, donc il y a une rue circulée avec une voie bus, deux voies de circulation. Le potentiel de végétalisation sur cette rue, est faible compte tenu de sa faible largeur. Les trottoirs, ils sont en effet étroits. Ils varient entre 1,4 et 2,2 mètres selon les portions de la rue. Néanmoins, ce qui peut être envisagé comme projet au niveau de la rue Saint-Sulpice est un élargissement des trottoirs du tronçon entre la rue de Condé et la rue de Tournon, qui est la portion qui présente les trottoirs les moins accessibles. Le projet suivant, au niveau de la rue Félibien, où il a été proposé durant la concertation de végétaliser et de créer un cadre de vie agréable au niveau de cette place.
Il y a en effet assez fréquemment du stationnement sauvage. Vous le voyez sur la photo, en fait, il y a normalement une chaîne, mais qui est fréquemment cassée et avec des camionnettes et des voitures qui viennent se garer dedans. Il y a également de nombreux mésusages et une insalubrité de l'espace qui ont été mis en avant. Et c'est une place qui est une rue, tout du moins un espace minéral qui est en lien direct avec le marché Saint-Germain. Il y a un potentiel de plantation d'arbres qui serait à confirmer lors des études de projet. Et du coup, d'un point de vue aménagement possible, il pourrait être envisagé une fermeture de la place et un réaménagement complet de cet espace, un ajout d'assises et une végétalisation et plantation d'arbres. Pour le projet suivant, sur la place Henri Mondor, où il est ressorti de la concertation un besoin de faciliter et de sécuriser les traversées piétonnes, donc entre la sortie de la station de métro qui est sur l'îlot central et le trottoir sud, par exemple là où se situe le cinéma. Donc c'est aujourd'hui un tronçon de voirie sur lequel circulent des lignes de bus et néanmoins du coup on n'est pas sur un potentiel de plantation d'arbres ni de végétalisation de par la présence du métro. Ce qui pourrait être envisagé comme aménagement est ainsi une réalisation d'un plateau surélevé avec passage sauf bus éventuellement, un peu sur le modèle de la place Saint-Paul dans Paris-Centre. Le projet suivant sur la rue Antoine Dubois, où il est ressorti de nombreuses propositions de végétalisation de l'espace. C'est aujourd'hui une aire piétonne avec des accès parking, à droite de la photo, à droite de la rue en entrant. C'est néanmoins un tronçon de voirie sur lequel il y a un fort potentiel de végétalisation. Pourquoi pas de plantation d'arbres qui sera confirmée. D'où un projet qui étudiera une végétalisation de cet espace et si possible une plantation d'arbres. Le projet suivant sur la rue de l'Odéon. Donc l'idée étant, en tant qu'abord du théâtre de l'Odéon, de dégager la vue sur ce théâtre. C'est une rue dont la chaussée est large de un peu plus de 4 mètres, avec des trottoirs plutôt accessibles puisqu'ils font un peu plus de 2 mètres de large. C'est une plantation, c'est un tronçon, excusez-moi, sur lequel, de par l'étroitesse de la rue, il n'est pas possible de planter des arbres. Néanmoins, on pourrait envisager de végétaliser. Et du coup, d'un point de vue projet d'aménagement possible et qui serait étudié, serait la suppression du stationnement de chaque côté de la rue, par exemple sur 15-20 mètres en amont du passage piéton, de manière à libérer la vue sur le théâtre en ayant une percée verte pour agrémenter la vue sur le théâtre. Sur le projet suivant, la rue de Tournon. Donc une rue qui est très longue et très large. Elle fait entre 7 mètres et 16 mètres de large selon ce que l'on se situe au nord ou au sud de cette rue. Des trottoirs qui sont aujourd'hui accessibles. Donc en fait, les enjeux qui ont été ressortis de la concertation étaient d'élargir les trottoirs et de végétaliser. Et c'est effectivement cette végétalisation qui aujourd'hui présente un fort potentiel. Vu que sur tout le linéaire, tout du moins sur la partie la plus large de la rue, il y a un fort potentiel de plantation d'arbres. Et ainsi d'avoir une sorte de corridor vert nord-sud entre le Jardin du Luxembourg jusqu'au boulevard Saint-Germain. Ce qui, d'un point de vue projet d'aménagement, serait une rénovation complète à définir lors d'une concertation spécifique. Au niveau de la slide suivante, c'est une slide qui synthétise et qui repositionne un peu tous les projets. Alors je suis désolé effectivement à cette distance-là, elle ne sera pas très lisible pour vous, mais en tout cas, si vous souhaitez retélécharger ensuite la présentation sur le site id.paris.fr, vous pourrez avoir accès à cette carte de synthèse de tous les projets qui ont été retenus dans le cadre de la démarche Embellir. Du coup, j'ai passé tout de suite à la slide suivante pour parler d'une autre typologie de projet. Là, je vous ai principalement présenté des gros projets
d'aménagement avec de la végétalisation et des travaux sur l'accessibilité. Mais dans le cadre du projet Embellir votre quartier, il y aura également des travaux en fil rouge pour travailler sur des sujets un peu plus ciblés, tels la généralisation de double sens cyclables dans les rues, la création de sas vélo avec la loi L'Homme, donc c'est libérer la visibilité en amont des passages piétons pour réduire les conflits entre automobiles et piétons souhaitant traverser. La création de stationnements vélo de manière à améliorer le maillage en stationnement vélo dans tout le quartier, avec une même réflexion sur le stationnement des personnes à mobilité réduite, mais également des interventions ponctuelles de type désencombrement, de la reprise de pieds d'arbres pour faciliter l'accessibilité et les déplacements piétons, le traitement de petits désordres, donc je pense par exemple là à des points noirs de propreté qui pourraient exister dans ce quartier, la lutte contre des mésusages, la mise en place de ralentisseurs, et également une réflexion avec un diagnostic poussé sur l'accessibilité, avec de la mise aux normes de passage piéton et l'entretien de bandes podotactiles. Donc au final, le financement du projet Embellir de votre quartier, sur la slide suivante s'il vous plaît, c'est un ensemble de projets d'aménagement qui englobe un total financier de 4 725 000 €, une enveloppe orientée désencombrement, accessibilité et petits travaux de 500 000 € et une enveloppe pour ce qui serait études et travaux externes pour la réalisation d'études poussées et d'études spécifiques qui pourraient être nécessaires dans le cadre de certains projets d'aménagement. Ce qui nous amène à un total, et M. Baudrizier le disait en introduction, d'un peu plus de 5,5 millions d'euros pour la démarche Embellir votre quartier sur le 6e arrondissement. Et oui, une petite dernière partie sur quelques éléments de calendrier pour donner quelques phases globales. Donc on se voit aujourd'hui le 12 octobre pour la restitution publique. Ensuite, sur la base de ces projets choisis, il y aura par les services de la construction d'esquisses de manière à poser un peu les grandes lignes du projet. Donc c'est un délai de 3 mois minimum qui peut être plus ou moins long selon l'ampleur du projet, de manière à un lancement d'études qui dureront en moyenne 4 mois, selon qu'il y aura besoin de faire des permis d'aménager par exemple, ce qui permet d'avoir un début prévisionnel des premiers projets simples au printemps 2022 et une exécution des premiers projets complexes plutôt de dernier trimestre 2022. Et je vous remercie pour votre attention. Je pense que là, on va pouvoir... je ne sais pas comment est-ce que vous voulez organiser le passage de la parole pour les questions. Peut-être de première prise de parole. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, Christian Chevalier du conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés. Merci d'avoir organisé cette réunion. Je veux dire que certainement tout le monde ici a dû lire l'éditorial du journal du 6e, dont j'ai oublié le nom, qui portait un petit peu sur l'ancrage historique de notre quartier. Il y a l'histoire de Gréco, c'est assez bien, et il y a aussi un ancrage plus que millénaire sur les arts et les lettres. Il ne faut pas oublier que c'était un creuset des arts et des lettres, de la littérature, des arts graphiques, plastiques et tout, de tout Paris et plus largement. Alors, c'est pas plus que millénaire, il y a des gens qui sont là-dedans et qui font perdurer ça. Il y a des galéristes, il y a des artistes, il y a des écrivains, des éditeurs, des sculpteurs, tout ça, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai l'impression qu'avec une idée, des projets qui sont des idéaux, un petit peu, vous êtes en train de jouer les apprentis sorciers et en risquant de vitrifier notre quartier. Et le vitrifier de façon irréversible. Vous vous rendez pas compte à quel point le fait de piétoniser quelques rues, de mettre quelques pots de fleurs, c'est pas anodin pour ça. Hein? Et oui. Monsieur, très concrètement, on ne met pas de pots de fleurs, hein, on plante des arbres. Bon. Christophe Dajowski n'est pas là. Okay. Le but, il y a des arbres, et c'est très bien, mais dans votre quartier, il y a peu de rues où il y a des arbres, et donc c'est un vrai sujet. On l'avait vu lors de la première réunion, c'est une question de fond. Hein, le but est de planter des arbres et que les trottoirs... Le but n'est absolument pas de changer la nature du quartier. Je pense que M. Lecoq
le maire et madame première adjointe vous le confirmera. Le but est simplement que votre quartier soit toujours aussi beau, mais encore beaucoup plus accessible et agréable. Donc, planter quelques arbres, élargir les trottoirs. Attention, hein. Je voudrais parler justement de la façon dont cette concertation est faite. Cette concertation est basée sur un projet idéal. Elle est faite par la mairie, dans la mairie. Vous choisissez vous-même les propositions que vous avez décidé de mettre en avant. Vous faites des réunions Zoom avec un modérateur absolument génial. L'application ID Paris, elle est, comme on dit, en communication à flux positif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voter contre les projets. On a quand même réussi à dire pour la rue de Seine, la rue Jacques-Callot, qu'on ne voulait pas de piétonisation. On n'a pas vu nos remarques ici, on a vu les autres. Donc vous avez fait un choix. Et le tout basé sur ces expressions hyper positives, végétaliser, agrandir les trottoirs, tout ça, tout ça. On aimerait bien avoir des trottoirs larges. Vous avez parlé de marche exploratoire tout à l'heure. J'en ai fait une avec vos collègues et je leur ai dit on va du boulevard Saint-Germain, on va à la rue de Seine uniquement sur les trottoirs. Ils n'ont pas fait 20 mètres. Tous ces trottoirs ont été élargis. Dès que vous élargissez un trottoir ici, vous avez ce qu'on appelle des animations dessus. Donc ces trottoirs, comme le disait quelqu'un dans une réunion, on a élargi le trottoir en bas de chez moi, j'ai 80 décibels en bas de chez moi et mes gamins ne peuvent pas jouer dans la rue. Et c'est ce qui va se passer. Et excusez-nous, on a quand même un petit peu de connaissance, parce que la vague, elle est à nos pieds. La vague, elle est rue de Bussy. Et la vague, vous allez la pousser encore un petit peu, une petite rue piétonne par-ci, une petite rue piétonne par-là, jusqu'à la Seine. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est pour ça que la concertation en bloc, je crois qu'on ne peut pas la retenir. C'est pas possible. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est une enquête en disant, les gens du quartier, il faut évoluer. Vous voulez évoluer? D'accord, il faut absolument évoluer. Il fallait faire une concertation avec un cabinet extérieur et non pas uniquement vous, entre vous, disant le quartier, voilà à 10 ans ce que je voudrais qu'il soit, voilà à 20 ans ce que je voudrais qu'il soit, et travailler là-dessus. Tout ça, pour moi, ça vaut rien du tout. Et j'espère que cette concertation-là, en interne, hyper interne, elle vaut rien. Vous avez bien vu, il y a 400 personnes qui sont parlées, 13 personnes à la marche exploratoire. Ce qu'ils ont dit, ce n'est même pas dans vos propositions. 25 personnes. Il y a des pétitions qui ont fait plus de 2000 signatures en vous disant, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut réfléchir un petit peu. Et c'est 2000 personnes. Hein, voilà. Alors, en ne retenant que des propositions positives et de votre choix, excusez-moi, mais je voudrais bien faire comprendre, et je sais que beaucoup partagent ce que je viens de dire, cette concertation ne vaut rien. Il faut demander aux habitants et aux commerçants tous ce qu'ils pensent. Et vos concertations dont personne n'entend parler et où très peu de gens finalement s'expriment, quand il dit que sa pétition a eu 2000 personnes, et au maximum, quand les gens font des propositions, c'est 400 personnes, c'est rien. Il y en a même certains, pour certaines rues, c'est 7 personnes. Et avec ça, on ferme la rue Jacques-Callot, on la rend piétonne, et on tue les commerces. Le quartier sera fini. Toutes les galeries vont partir. C'est terminé, ça sera la rue de Bussy. Mais si, bien sûr. Juste pour synthétiser, votre sujet principal, j'ai bien compris, c'est la rue Jacques-Callot, voilà. Non. Et l'élargissement du trottoir rue de Seine, c'est ça? Les gens qui veulent recevoir des clients, qui doivent décharger, tous ces aménagements sont faits pour des retraités ou pour des gens qui se baladent, pour faire venir des promeneurs, mais pas pour les gens qui véritablement produisent. On a vraiment une impression de nous mettre à part. Nous représentons ici des milliers de commerçants, des milliers. Et nous nous apercevons que ici, tout est déjà ficelé. Nous sommes contre les projets de végétalisation qui sont présentés, nous sommes contre les élargissements de trottoirs, et on a l'impression que la principale activité que vous proposez de faire, c'est de supprimer des places de stationnement. Désolé, nous sommes totalement opposés à ce projet, et je souhaite que ce soit écrit. Opposés aussi à ce que dans la rue Bonaparte, la rue des Saints-Pères et toutes ces rues où pour le moment il y a deux voitures qui peuvent circuler l'une à côté de l'autre, il n'y en ait plus qu'une. On est contre aussi, parce qu'avec les vélos, les bus,
les voitures plus que sur une file. C'est impensable. Tout va bouchonner et on ne pourra plus travailler et vivre tranquillement dans ce quartier. Surtout qu'aujourd'hui, si vous vous promenez dans le quartier, et moi j'y vis depuis 40 ans et j'y travaille, je n'ai jamais vu de problème de circulation, sauf quand il y a des grands moments de foire, et c'est des centres de foire, puisque plus de 100 galeries sont concentrées au même endroit, donc c'est des lieux d'art, de culture, d'échange. Et quand on a des salons, là, on a des camions. Et en effet, les camions, ça pose quelques petits problèmes, mais ce n'est que ponctuel. Mais c'est un lieu d'échange, et cet écosystème doit être connu. Et je me demande si les gens qui ont travaillé, et c'est un gros travail qui a été effectué, malheureusement, il a été effectué sans trop connaître le tissu du quartier, sans connaître qui y vivait, comment il fonctionnait, et qui était le caractère de ce quartier. Et nous avons dans Paris multiples quartiers avec des caractères particuliers, des écosystèmes. Et ce principe de standardisation en faisant du beau, parce qu'on aime tous les oiseaux et le vert, ça risque d'écraser cet écosystème qui est fragile, puissant, mondialement connu, mais fragile, parce que tenu par des épaules d'hommes et de petites économies, mais qui développent quand même une économie fondamentale. Bonsoir à tous, Denis Moncorgé, Association Mieux se déplacer bicyclette. Alors, Association Mieux se déplacer bicyclette. Alors, oui, évidemment, je m'inscris en faux sur la plupart des choses qui viennent d'être dites. L'écosystème dont vous parlez, madame, et dont vous répétez le mot à l'envi, est un écosystème d'embouteillage, de surutilisation de la voirie par l'automobile, par les camions, par des... Alors, vous demandez également des voies de circulation en parallèle. Pourquoi pas 3 voies, pourquoi pas 4 voies partout où on peut? C'est infernal, c'est infernal. C'est la ville apaisée. On travaille, il y a des gens qui travaillent. Mais tout le monde ne travaille pas avec des véhicules énormes à 4 roues. Ce qu'il faut... Non, j'ai dit tout le monde ne travaille pas avec des véhicules encombrants et à 4 roues. Il y a beaucoup d'artisans qui utilisent maintenant de plus en plus des petits véhicules électriques ou des vélos. Bon, de toute façon, il ne s'agit pas de cela parce que le projet ne précise absolument pas qu'il faille enlever des espaces de livraison. Il ne précise absolument pas qu'il faille empêcher l'accès des livreurs, des taxis, des riverains, bien sûr que non. Par contre, ce qui est absolument indispensable, et il faudra y revenir dans les concertations au sujet de la zone à trafic limité, dont une partie concerne les quartiers qu'on a vus là, c'est empêcher le transit automobile, c'est-à-dire tous ces véhicules qui encombrent nos rues, qui n'ont rien à faire dans les arrondissements et dans les quartiers. Monsieur Moncorgé, on vous arrête tout de suite, parce que là, on est en train de faire une réunion qui n'est pas celle de ce soir. Oui, cette réunion n'est pas celle de la zone de trafic limité. Justement, le projet qui vous est présenté sur l'impact de la circulation et quasi ne change pratiquement rien. C'est des interventions d'embellissement absolument ponctuelles, planter quelques arbres. On n'est pas en train de faire le sujet de la zone trafic limité. Ne faites pas la réunion qui est une autre. On n'est pas dans le sujet. Il n'y a plus qu'une voie rue Bonaparte. Là, en ce moment, il y en a 2. Oui, excusez. Je passe tous les matins, c'est pas... Ouais. Moi, je voulais juste raconter... Monsieur, attendez, je ne peux pas vous dire ça. Il n'y a pas 2 voies rue Bonaparte. Il y a 2 voies sur la partie haute, mais il n'y a pas 2 voies sur la partie basse. Moi, je suis né dans le 6e arrondissement, il n'y a pas 2 voies dans la partie basse. Vous ne doublez pas entre la rue des Beaux-Arts et le quai. Mais non, vous ne pouvez pas vous doubler, c'est pas possible. Avec un autobus, c'est pas possible. Désolé, il y a 2 voies. Ouais. Là, les vélos passent, effectivement. Il y a 2 voies. Il y a pas rue Bonaparte entre les Beaux-Arts et le quai. Oui. Et je veux bien vous donner rendez-vous demain matin. De toute façon, ce que je voulais dire, c'est que là, ce sont des principes. Il y aura des examens rue par rue, puisqu'en réalité, si vous voulez, on le rappelait avec Jacques Baudrier tout à l'heure, on examine un certain nombre de projets.
Ensuite, la voirie va être chargée de regarder rue par rue l'état des sous-sols, l'état d'un certain nombre de choses. Il y aura peut-être des choses en réduction. Et puis on va voir exactement comment ça se passe. Sur la rue, et je réponds tout de suite sur la rue Jacques Callot, il ne s'agit pas de transformer la rue Jacques Callot en rue piétonne. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, vous avez vu que... Non, mais vous avez vu que, d'ailleurs, ce qui était éventuellement envisagé, c'était de mettre de la végétalisation à la place des stations Autolib et Vélib, qui ne sont pas particulièrement belles. Qu'on ait besoin de réexaminer un peu la situation de la rue Jacques Callot, ça, tout le monde en sera d'accord. Parce que, d'ailleurs, même dans le diagnostic qui est fait, on parle de 2 statues, il n'y en a plus 2, puisque la statue d'Armand, elle a été retirée. Et, alors là, sauf erreur de ma part, il y a encore 15 jours, elle était parvenue, la statue d'Armand. En revanche, il y a toujours le pied qui est devant la statue Lovenbruck, mais il n'y a pas... Voilà, donc la rue Jacques Callot, ça mérite d'être examiné. Je réponds aussi tout de suite à la rue Guillaume-Apollinaire, je le disais tout à l'heure à Jacques Baudrier, la rue Guillaume-Apollinaire, ça sera éventuellement une fermeture, la rue Guillaume-Apollinaire, c'est à côté de la rue Saint-Benoît, ça sera éventuellement une fermeture pendulaire, parce que de toute façon c'est une voie pompier avec la société d'encouragement, il est hors de question que cette voie soit fermée et qu'il y ait des terrasses en permanence, parce que ça c'est le danger, ça serait qu'il y ait des terrasses qui occupent la rue, donc on est aussi vigilant à ça. Il ne s'agit pas de transformer tout le secteur, de faire perdre son âme, c'est de faire des améliorations ponctuelles. Sur la rue de Seine, par exemple dans la partie haute, on va faire ce qui a été réalisé il y a 15 ans rue de Bussy, c'est-à-dire un élargissement de trottoir, voilà, dans la partie haute. Non, la partie haute de la... Oui, mais c'est un désastre. Non, c'est le désastre, c'est le remplacement des commerces de bouche par des restaurateurs, comme malheureusement dans toutes les rues marchés parisiennes, la rue Montorgueil, la rue Claire, etc. Voilà, c'est tout. On ne peut pas ne rien faire. La rue de Tournon, pardonnez-moi, c'est un très très beau projet. La rue de Tournon, c'est un magnifique projet. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une quinzaine d'années, on s'était opposé à juste titre à la création d'un parking. Là, la rue de Tournon, de toute façon, c'est quelque chose qui, comme le marché Saint-Germain, sera soumis à l'aval des monuments historiques, puisqu'on est à proximité du Palais du Luxembourg. Donc ça se fera en plein accord avec les monuments historiques. Voilà. Donc tout n'est pas définitif. On n'est pas en train de vous dire que tout est définitif. Voilà. Mais c'est intéressant de vous écouter. C'est intéressant d'écouter effectivement les représentants des galeries qui sont effectivement l'âme de Saint-Germain-des-Prés et qui doivent effectivement, on doit tout faire pour qu'ils restent et pour qu'ils continuent à travailler. Alors moi je voudrais juste parler en tant que riveraine et usagère du quartier justement Bonaparte en bas, vers les quais. Bon, alors oui, donc en fait, ces derniers mois, la rue Bonaparte, elle a été fermée à plusieurs reprises parce que la chaussée s'effondre et qu'il a fallu donc fermer la circulation et rétablir, remettre la chaussée au niveau parce qu'elle s'effondre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je suis quand même assez étonnée quand je vois les projets de végétalisation où il est question de planter des arbres en bas de la rue de Seine ou dans d'autres endroits de ce coin-là, où c'est un véritable gruyère en dessous, il y a des tas de... Il y a des caves, il y a des enfin je veux dire, c'est pas du tout... Il y a, je sais pas, il y a plus de... voilà, c'est tout, on peut pas planter d'arbres, c'est pas possible, on peut pas... Il faut faire très attention, quoi. C'est pas... On va aussi donner la parole aux personnes qui sont en liaison Webex, qui demandent la parole. On ne peut pas non plus monopoliser la... Bonjour Monsieur Lecoq, merci de me donner la parole. Donc je note bien votre remarque sur la partie zone trafic limitée. Effectivement, c'est pas le sujet et c'est bien que vous le rappeliez. Moi, ce qui m'intéresse de dire ce soir, c'est que on est face à un grand risque. Et parmi les projets qu'on voit d'élargissement de terrasses, pas de piétonisation comme vous dites, mais de verdissement, on peut faire converger notre quartier vers un quartier complètement différent. Et c'est vrai que là, on est en train de jouer avec le feu. Parce qu'une fois que ce sera fait, ce sera terminé. Vous disiez qu'on pouvait revenir en arrière, mais quand les métiers d'art et de lettres seront morts dans ce quartier,
il n'y en aura plus qui reviendra après, ce sera fini. Donc je pense qu'il faut vraiment un moratoire sur les évolutions, comment dire, qui pourraient être vraiment dangereuses. Et c'est vrai qu'on en a parlé, on a alerté, on a même créé des pétitions. Et ces éléments-là, je pense qu'ils ont peut-être été négligés dans cette concertation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est quand même des éléments qui me semblent très importants. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être passer maintenant, je vois Madame Chevalier qui lève le doigt. Monsieur le maire, puis-je juste jeter un dernier mot. Anthony Meyer, rue des Beaux-Arts, antiquaire, 40 ans de quartier. Je apprécie énormément ce que la mairie du 6e fait depuis très longtemps. Et en général, le quartier, l'arrondissement fonctionne très bien. Il y a une exception avec cette remise en question de la circulation de l'embellissement de quartier de Saint-Germain-des-Prés spécifiquement, puisque c'est là où je vis et je travaille. Je ne vais pas parler pour la rue du Four ou la rue des Saints-Pères, mais en annexe, c'est quand même lié. Il ne faut pas oublier que la rue de Seine et la rue Bonaparte, techniquement parlant, sont des axes de sécurité et d'urgence, et que si vous les réduisez à une voie, vous n'allez plus pouvoir passer déjà avec les bus et avec les véhicules d'urgence. Il y a un énorme problème dans le quartier. Ce problème, c'est les galeries, qui font environ 20 à 50 salons par an, avec d'énormes camions qui viennent charger et décharger. Il y a une rotation permanente de livraison et d'enlèvement. Et ces camions, il n'y aura jamais assez d'heures de livraison en place et ils ne sont pas assez larges pour accueillir ces camions. Donc, il faut absolument repenser tout le projet d'aménagement dans ce sens-là. Autre chose, je suis absolument émerveillé comment on peut imaginer faire passer un projet aussi, je dirais, vaste et compliqué et qui touche probablement à plusieurs centaines de milliers de personnes sur l'approbation d'environ 400 à 500 personnes qui ont pris la peine de voter pour. Donc nous avons nous-mêmes formé un groupe contre ce genre de situation et nous avons 2000 signatures. Alors on écoute 400 mais on n'écoute pas 2500 ou 3000. Donc malheureusement, je crois qu'il y a une disproportion à ce niveau-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, mais sur la rue Bonaparte, rien n'est définitif. Et effectivement, on peut aussi rajouter quelquefois les camions gros porteurs qui arrivent qui interviennent sur l'école des Beaux-Arts. Qui est aussi effectivement Mais on a parlé de la partie haute, surtout de l'élargissement de trottoir, entre l'abbaye et Jacob. Là, convenez que c'est excessivement étroit sur un... Je veux juste rajouter que depuis que la mairie a baissé l'obligation de transport de depuis que vous avez réaménagé le quartier, depuis que la mairie généralement a baissé à 30 km la circulation dans Paris et que le 6e a été, la rue Bonaparte a été réaménagée il y a une dizaine ou une quinzaine d'années pour limiter la circulation, la situation dans le quartier est très paisible, très agréable et il n'y a pas de surcoût ni de stationnement, ni de circulation. Ok, merci Monsieur Meyer. Donc on va donner la parole maintenant à Madame Chevalier et puis peut-être à d'autres personnes qui sont en Webex. Puis Madame Kiss après. Écoutez, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis donc présente parmi vous au titre de l'association Avenir Quartier Latin, qui regroupe à la fois des habitants du quartier et des commerçants, principalement implantés d'ailleurs autour de la rue Saint-André-des-Arts, la rue de Bussy, la rue de Seine, boulevard Saint-Germain. Et en tant qu'habitante, j'ai participé à un certain moment à la végétalisation de la place Saint-André-des-Arts, certes de manière très éphémère et très ténue, mais je partage cette volonté de rendre notre quartier plus agréable. Maintenant, je me pose quelques questions compte tenu de ce qui vient de nous être présenté. La circulation des vélos, c'est très bien. C'est devenu extrêmement dangereux pour un piéton lambda de circuler dans le quartier parce que tout est fait pour le vélo, mais rien n'est fait pour les piétons. Même si on élargit les trottoirs, je crains que les trottoirs élargis
ne soit destiné à des terrasses. Pour une bonne ou une mauvaise raison, nous aurons des terrasses et les piétons se retrouveront au milieu de la rue. Je vous renvoie à la rue de Bussy. Donc, c'est bien de vouloir apaiser, c'est bien de vouloir végétaliser. Je pense qu'il y a des projets qui sont intéressants, mais faire de cette dynamique une chasse à la voiture, une reconnaissance simplement des cyclistes. Alors, si on doit être cycliste, il va falloir établir des règles très claires pour interdire les trottoirs aux cyclistes, par exemple. Bon, écoutez, un peu sur le ton de l'humour, cette présentation est intéressante, mais je pense qu'on peut encore beaucoup travailler pour rendre le quartier agréable et surtout de ne pas isoler ce quartier avec des rues en sens unique, à tout va, des rues interdites à la circulation, ce qui fait que quand on veut sortir du quartier ou quand on veut y revenir, quand on a le bonheur d'y habiter, ça devient vraiment une galère. Et je comprends la réaction de nos amis commerçants qui se disent que parfois, venir chez eux est extrêmement compliqué quand on veut prendre ou déposer des paquets. Moi, j'ai d'autres paquets qui sont des paquets familiaux, mais ça devient extrêmement compliqué. Alors, je ne sais pas si la mairie de Paris peut réfléchir à une vie améliorée et apaisée pour les Parisiens, quels qu'ils soient. Merci. Merci Madame Chevalier. Y a-t-il d'autres demandes? Alors il y a Madame Kiss, mais est-ce qu'il y a en Webex d'autres personnes qui veulent intervenir? Monsieur Gisard, dites-nous s'il y a d'autres personnes, parce que je voudrais pas, l'assistance est présente, c'est beaucoup, et à juste titre d'ailleurs, exprimé. Je voudrais... Pardon? Oh là. Oui. J'ai demandé la parole. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Abel Guilhem, d'une part je suis cycliste et d'autre part je représente l'association des usagers des transports d'Île-de-France. Alors en tant que cycliste, j'ai une question. J'ai regardé l'aménagement sur la place Saint-Germain-des-Prés. Vous prévoyez un double sens cyclable rue Bonaparte, mais je n'en ai pas vu sur la place Saint-Germain-des-Prés. Donc est-ce que c'est prévu ? Et d'autre part, également sur la place Saint-Germain-des-Prés, est-ce que, dans un sens comme dans l'autre, est-ce qu'il est prévu un endroit qui soit pas pavé, parce que les pavés de la place Saint-Germain-des-Prés sont parmi les plus redoutables pour les cyclistes dans Paris. Par ailleurs, alors l'autre problème qui se pose, mais j'avais déjà fait la remarque lors de la première réunion et je m'étonne qu'on n'en ait pas tenu compte, c'est que vous parlez beaucoup d'élargissement de trottoirs et moi, contrairement à quelques opinions que j'ai entendues, j'y suis très favorable. Je trouve qu'on nous a présenté tout un tas de projets extrêmement intéressants, de l'élargissement de trottoirs, du verdissement, mais il y a une question que je me pose, c'est que l'endroit le plus mauvais pour les piétons dans ce quartier, c'est la rue de l'école de médecine dans sa partie étroite. C'est un endroit où il n'y a pas de trottoir devant le cinéma. Et je m'étonne, alors je m'étais étonné la première fois qu'elle ne soit pas, que cette partie de rue dans laquelle passent des voitures, parce qu'il y a un axe continu, et passent deux autobus, que cet endroit ne soit pas, qu'on crée pas un trottoir. Et j'avais fait une proposition qui consiste à faire passer les bus dans les deux sens sur le boulevard Saint-Germain et à couper totalement toute circulation sur la rue de l'école, sur ce petit bout de la rue de l'école de médecine. Ce qui permettrait, alors place Henri Mondor, ce que vous avez prévu, c'est de faire passer les bus sur le terre-plein. Je confirme, comme ça a été dit, que ça marche très très bien sur le parvis Saint-Paul et également rue Jean-Pierre Timbaud devant la maison des métallos. Mais s'il n'y a pas de bus, c'est encore mieux. Et si on le fait passer dans les deux sens sur le boulevard Saint-Germain, à ce moment-là, on a un espace complètement piétonnier. Et je remarque aussi que dans la rue Saint-Sulpice, il y a un endroit où vous mettez à une centre, c'est un endroit où il y a un couloir bus. Et vous supprimez le couloir bus, j'ai l'impression, puisque vous le passez entre la rue de Condé et la rue de Tournon. Et là, ça permettrait aussi de ne pas avoir de bus dans la rue Saint-Sulpice. Donc on supprimerait, et dans le 5e, ça supprimerait une voie de bus sur la rue des Écoles. Donc ça aurait beaucoup d'avantages, aussi bien pour les bus que pour l'ensemble du reste, et en particulier pour les cyclistes qui auraient un très bel axe, rue des Écoles, rue de l'École de médecine, rue Saint-Sulpice, supplémentaire par rapport
à la piste cyclable bidirectionnelle qu'il y a sur les quais. Donc il y aurait 2 voies parallèles assez proches pour les cyclistes. Et donc ce serait gagnant-gagnant pour les cyclistes et pour les usagers des bus. Voilà. Oui, là simplement, oui, Monsieur Guggenheim, je vous ai entendu et je vous avais d'ailleurs entendu dans la visio, dans une visio préalable. Après, chacun exprime ses opinions. Alors déjà, je veux vous rassurer, sur la rue Saint-Sulpice, l'élargissement des trottoirs concerne uniquement la portion comprise entre la rue de Condé et la rue de Tournon, et ça ne remet absolument pas en cause le couloir de bus qui est un couloir peint. Après, ce que vous proposez, c'est une révolution quasiment, c'est de faire passer toutes les lignes de bus sur le boulevard Saint-Germain. Ça, c'est une hypothèse, mais ce que vous vouliez dire, c'est que c'est en matière de desserte de quartier, c'est un recul considérable. C'est un recul considérable. Parce qu'à partir du moment où vous faites passer tous les bus sur le boulevard Saint-Germain dans chaque sens, déjà vous transformez le boulevard Saint-Germain en véritable autoroute et vous concentrez beaucoup de choses sur le boulevard Saint-Germain. Certes, ça sera peut-être plus agréable rue de l'École de médecine, mais il n'y a pas non plus des foules qui passent par la rue de l'École de médecine. Donc il faut, et si vous voulez, IDF Mobilité, il est pas favorable. Je vous le confirme. Ça, c'est faux ce que vous dites. IDF Mobilité, il est tout à fait favorable. Si IDF Mobilité n'est pas favorable à ce que les bus soient remis en contresens sur le boulevard Saint-Germain. C'est vous qui vous y étiez opposé. Cher monsieur, je suis conseiller régional, j'ai interrogé monsieur Props, qui est le directeur général d'IDF Mobilité, et il n'y est pas favorable. D'ailleurs, c'est une tentative qui avait déjà été faite il y a 4 ans et que nous n'avions pas retenue. Mais chacun, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et moi j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous. C'est la démocratie. Est-ce que je peux me permettre d'encore argumenter? Non, merci, parce que chacun... Je m'excuse, mais... c'est le sujet est qu'on est dans un quartier qui est concerné aussi par d'autres sujets. Donc c'est cette réunion un peu spécifique et la ZTL, il y a les sujets du boulevard Saint-Germain qui sont des sujets qui ne sont pas l'objet de cette réunion de ce soir. Donc, et qui sont des sujets extrêmement importants, mais David Belliard est représenté ici, qui seront traités dans d'autres cadres. Donc moi je souhaite vraiment qu'on revienne sur nos sujets. Alors moi ce que j'entends que vous exprimez, c'est une inquiétude en particulier des acteurs économiques des galeries antiquaires et ce que je tiens à vous dire, c'est dans le travail qu'on a pu faire avec Jean-Pierre Lecoq, il est bien évident, le but est absolument pas de remettre ou de pénaliser quelle que soit votre activité. Bien entendu, tous les espaces de livraison possibles. Et ce qu'il faut entendre, c'est que dans le détail, il n'est pas question pour nous, notre but est surtout pas de nous opposer à l'activité économique, au contraire de l'encourager. En plus, elle a eu un ancrage très très fort. Donc le but, c'est surtout pas de supprimer les places de livraison, de vous permettre de travailler de la meilleure façon. Après, il faut entendre. Donc, et après, les projet par projet seront, Jean-Pierre Lecoq vous l'a dit, feront l'objet de concertations spécifiques rue par rue, et on ne peut pas définir exactement les choses rue par rue. Non, mais attendez, il y aura d'autres réunions projet par projet. Non mais... Non, les travaux commençaient après, quand il y a des trucs qui sont... Il y a des études rue par rue, puis des études... Mais c'est des études, vous allez voir si le faut supporter la... Non. Les habitants, les commerçants, il faut leur demander rue par rue, mais dans toutes les voies, un mot pour savoir s'ils sont d'accord. Mais en tout cas, la philosophie globale du projet, alors vous pouvez être en désaccord, mais en tout cas, en plus, en termes d'évolution, par rapport à d'autres réunions publiques, ou d'ailleurs où il y avait peut-être d'ailleurs moins d'opposition, et les évolutions sont très pointillistes dans le quartier et sont plutôt de l'amélioration sans du tout remettre en cause l'existant. Et j'entends votre volonté de ne pas toucher au caractère très patrimonial de votre quartier. Le but, les premiers bénéficiaires de tous ces aménagements sont vraiment les personnes handicapées, parce qu'il y a beaucoup de trottoirs de 1m40 Non mais monsieur, il y a 30 à 40%, moi je vous le dis même si vous n'êtes pas d'accord, il y a 30 à 40% des gens qui sont en mobilité réduite en France, à Paris comme ailleurs. Si vous arrivez de pousser un fauteuil roulant, moi ça m'arrive, très concrètement, et il y a un certain nombre de gens qui sont diffusés, les trottoirs d'1m40, c'est très très compliqué pour vivre. Et donc, le sujet, et ça, moi, on assume complètement avec David Belliard, le sujet d'élargir des trottoirs pour qu'ils fassent 1m90, c'est pas pour mettre des terrasses sur un trottoir d'1m90.
Non, c'est pour que simplement les piétons puissent marcher de façon agréable. Voilà le sujet. Et quand on est handicapé, à 1m40, c'est pas facile. Voilà. Monsieur, on vous demande. Le sujet, les poussettes, voilà. Monsieur, nous, on est. Je vous propose, on a bien entendu différents points de vue. Après, je souhaite peut-être qu'on continue à entendre certaines personnes. Alors, en Webex, il y a une personne, et après, je donnerai la parole à Madame Kiss, qui est conseillère d'arrondissement. On a en distanciel une personne qui veut intervenir, je crois. Oui, bonjour. Je crois que c'est de moi qu'il s'agit. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, je suis pas là pour donner un point de vue, juste, voilà, il se trouve que je suis en train de déambuler dans le quartier. J'ai entendu que rue de l'Odéon, il y avait un trottoir qui faisait 2 mètres. Alors, voilà, j'étais passé, il se trouve que dans ma poche, j'avais 1 mètre et je viens de le mesurer à 55 cm. À 55 cm, en réalité, ce trottoir fait peut-être 2 mètres. Mais il y a une terrasse et il y a une contre-terrasse. Et puis, il y a des gens qui, étant sur la contre-terrasse, qui prennent peut-être un peu plus d'espace que les quelques centimètres qui ont été prévus pour. Et puis, il y a plein d'autres rues dans le quartier où c'est comme ça. Donc, j'entends ce que vous dites, que 1m40, c'est compliqué. Mais 1 mètre, c'est encore plus compliqué. Et 55 cm, c'est encore plus compliqué. La seconde chose que je voudrais dire, et d'ailleurs j'observe qu'au moment où je suis passé, il y avait un handicapé en fauteuil roulant qui passait, et il passait évidemment entre les voitures. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que j'entends bien que ce soir on parle d'embellir Paris et qu'on ne parle pas de la ZTL, c'est un autre sujet, je n'en disconviens pas. Cependant, de ce que je comprends, le but du projet Embellir Paris, c'est d'avoir une vision globale sur les travaux qui vont être faits. Et là, j'entends bien qu'à tel endroit, il faudra pousser un peu le trottoir, etc. Mais moi, ça m'aurait quand même intéressé de savoir si le boulevard Saint-Germain, s'il est actuellement prévu ou envisagé, ne serait-ce que comme une éventualité, d'en faire une rocade à double sens, c'est ce que j'ai lu dans la presse, ou pas? Parce que, excusez-moi, mais pour avoir une vision d'ensemble sur ce qui est prévu dans le quartier, c'est quand même pas mal de savoir s'il se prépare ou pas, ne serait-ce que à titre d'éventualité, ce que monsieur le maire lui-même qualifiait d'une révolution. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Oui, merci de votre constatation sur la rue de l'Odéon. Donc ça, je pense que les services techniques vont noter avec attention. Alors, je voulais quand même vous faire remarquer qu'on a décidé, s'agissant des terrasses estivales, normalement, il y a actuellement un flyer qui est distribué dans tout le 6e arrondissement, et les terrasses estivales doivent être s'arrêter à la date du 31 octobre. Donc je vous le signale, il y aura. Je fais l'objet de demandes, bien sûr, de certains qui disent dans d'autres arrondissements ça peut être différent, mais les terrasses estivales dans le 6e, on a demandé conformément d'ailleurs au règlement des étalages et des terrasses édité par la mairie de Paris que ça cesse à partir du 31 octobre. Et ça permettra ensuite d'avoir une vision, je dirais, plus claire sur un certain nombre d'axes. Sur le boulevard Saint-Germain, il y a eu des déclarations dans la presse, mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Et c'est pas l'objet de la réunion de ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres... En Webex, il y a peut-être plus de demandes. Je vais donner la parole à Madame Kiss, qui la demande depuis un certain temps. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je voudrais revenir, je suis un peu étonnée que l'une des propositions qui a reçu le plus de votes, celle de la piste cyclable boulevard Saint-Germain, ne soit pas du tout évoquée. Elle a reçu 60 votes, mais...
elle n'est pas évoquée parce que c'est pas. Actuellement, il y a un examen. Il y a la piste cyclable. Après, il peut y avoir différentes éventualités, si vous voulez. Hein? Passer la parole à Vincent Mallard. Et je voulais aussi dire autre chose. Mais là, on peut pas traiter tous les sujets dans une même réunion. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, on est sur du ponctuel, sur des aménagements ponctuels. Et je vous rappelle aussi, il faut rappeler aussi que je l'ai dit un peu rapidement, qu'on doit aussi coordonner les travaux. Il y a aussi tout l'aspect concessionnaire. Essayer de faire en sorte également que les travaux des concessionnaires soient menés dans les rues où ça doit être mené. Et je vous rappelle quand même, on a des bonnes nouvelles. Par exemple, en changement de gaz, on est passé de la tôle bitumée en flexible de GRDF dans à peu près 90% des rues du 6e arrondissement. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Donc les derniers travaux interviendront aussi dans cette zone nord, parallèlement et avant éventuellement ces travaux de voirie. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de chantiers sont liés à des concessionnaires extérieurs, enfin, qui n'ont pas de rapport, qui ont un rapport indirect, mais qui n'ont pas de rapport direct avec la ville de Paris. Donc c'est très important aussi de faire en sorte que ces travaux se déroulent sur une même tranche, pour éviter qu'on refasse des trous constamment. Oui, je voulais dire aussi que j'étais un petit peu inquiète pendant la présentation. À plusieurs reprises, il a été dit qu'il y avait un potentiel de végétalisation, mais que les terrasses, etc. Donc voilà, je voulais avoir une question sur le sujet, parce qu'on ne peut pas faire dépendre la plantation des arbres, qui est vraiment extrêmement importante pour l'arrondissement, à la fois en termes d'îlots de fraîcheur, d'agrément pour les habitants, etc. On ne peut pas les faire dépendre de la présence des terrasses, qui est malgré tout, qui reste une privatisation de l'espace public au bénéfice de quelques-uns. Donc moi, ça me pose vraiment une question. Et voilà, je voulais savoir... Mais je vais vous répondre. J'avais essayé de le dire, mais je pense que Jean-Pierre Lecoq, on a été très attentif à cela, à partir avec Christophe Najdowski. Clairement, la priorité, c'est pas les terrasses, c'est... Alors, il y a des trottoirs, c'est des agissements de trottoirs, on dirait rue Bonaparte, et celles où on peut planter, comme la rue de Seine, la rue de Tournon, la place Saint-Germain-des-Prés, la priorité, c'est clairement la végétalisation et de façon systématique. Donc, votre souci, c'est la grille de lecture qu'on prend. C'est bien pas on ne sait pas parce qu'il y a une terrasse ou une contre-terrasse qu'on ne plante pas. Au contraire, on plante par principe. Voilà. Nuire à l'économie, à l'écosystème, et ça tout le monde le sait, et on est tous d'accord. Et le problème, c'est que je ne comprends pas comment, en mettant Bruxelles, c'est un exemple, des arbres, donc une partie sur les parkings, vous allez permettre autant de places de parking et de livraison. Ça me semble incohérent. On ne peut pas mettre les arbres et garder en plus des places de parking et de livraison. C'est le seul endroit où on peut se garer dans ce point-là. Alors, comme je l'avais dit, justement, le parking redevient privé. Micro, s'il vous plaît. Vous ne pourrez plus aller faire Alors, on va laisser parler, monsieur. Bonsoir. Je représente David Béliard, adjoint à la maire de Paris en charge des mobilités, de la voirie et de la transformation de l'espace public. Juste pour vous donner quelques éléments de réponse en complément de ce qui a été dit par monsieur le maire et par monsieur Baudrier. Je trouve que vos inquiétudes aujourd'hui sont légitimes, mais qu'on ne va pas faire le Big Bang dans le quartier. Comme le disait monsieur Baudrier, il s'agit de toute une série de petits aménagements qui vont améliorer et transformer le quartier. Sur les places de stationnement, pour vous le redire, la municipalité s'est engagée à créer 1000 places de stationnement livraison supplémentaires et 1000 places de stationnement handicapés supplémentaires. Les clients peuvent se garer sur les places livraison au moment où ils doivent charger et décharger des tableaux, des éléments. C'est tout à fait possible, 30 minutes à condition de rester à proximité du véhicule. Ça, c'est une possibilité. Donc, on a tout à fait conscience de l'importance de vos commerces et de l'importance des places de livraison. Donc, il s'est... C'est les visites commerciales des clients. Mais, voilà. Donc, on a tout à fait conscience de ça.
Je voulais aussi ajouter, rappeler pourquoi on avait cette politique de transformation de l'espace public. Aujourd'hui, on ne souhaite pas supprimer des places de stationnement pour supprimer des places de stationnement. Il s'agit de les transformer pour redonner plus d'espace aux piétons, pour pouvoir planter des arbres, puisqu'on est face à un changement climatique majeur et indéniable. Il nous faut planter beaucoup d'arbres pour pouvoir rafraîchir la ville. En fait, c'est pour nous une priorité très importante, voilà, pour que la ville puisse continuer à être vivable dans les années à venir face aux températures qui seront très importantes. Et donc, si on ne plante pas aujourd'hui, on ne pourra plus vivre correctement dans Paris plus tard. Donc, la plantation des arbres est pour nous quelque chose de vraiment très important. On a bien conscience donc des places pour les taxis, pour les livraisons qui seront maintenues. Et dernière chose, pour la zone à trafic limité et le boulevard Saint-Germain, donc ça a déjà été évoqué, la mise à double sens éventuelle du boulevard Saint-Germain, la création d'une piste cyclable éventuelle sur le boulevard Saint-Germain, tout ça, la concertation est en cours, donc effectivement, on ne peut pas en parler aujourd'hui, mais ce sera... C'est de l'entre-soi. Les Parisiens, beaucoup sont fatigués, beaucoup n'ont pas pu quitter la ville pendant le confinement pour diverses raisons. Et vous voulez nous faire croire que vous apaisez les choses, vous voulez embellir notre vie. On vous demande une chose, messieurs, un moratoire. Laissez-nous le temps de récupérer de cette période de très grande confusion et de fatigue. Et on reprend le travail en concertation, mais réellement pour embellir et apaiser. Nous ne sommes pas en situation d'apaisement en ce moment. Vous vernissez tout, vous mettez des vélos, des parkings à vélos, etc. On est en mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un arbre. Voilà. Et en plus, vous densifiez les espaces verts intérieurs protégés. Voilà. Alors là c'est là où votre raisonnement ne tient pas du tout. Voilà. Il y a des espaces verts protégés partout dans Paris qui sont densifiés. Est-ce que ça, après, vous dites que je vais planter 3 arbres rue de Seine, ça n'a pas de sens. Excusez-moi. Non, c'est pas ça. Et puis, encore une fois, apaiser, mais à ce moment-là, concerter. C'est la clé de l'apaisement, la concertation. Vous allez nous embarquer dans des chantiers qui vont durer des mois, qui vont coûter des millions d'euros. Il y a vraiment des priorités en ce moment dans Paris. Moi, quand je rentre chez moi, et j'ai la chance de vivre dans ce quartier, je croise des gens qui dorment déjà dehors, il fait froid. Vous avez des priorités à traiter dans Paris. Et là, on va être embarqués dans les travaux, des choses qui vont encore plus nous déstabiliser. On a besoin de calme, on a besoin de temps, on a besoin de s'écouter les uns les autres, de se concerter. Vous nous balancez des vérités, des contre-vérités comme ça, on n'a pas le temps de les digérer, on n'a vraiment pas eu le temps d'analyser la situation. Vous êtes dans un quartier qui est vraiment le centre, le cœur historique de Paris, sur un tracé moyenâgeux, et vous faites comme ça des schémas. On va se prendre la petite rue des Chaudets, puis on verra. Il y a quelque chose d'assez mystérieux à Saint-Germain-des-Prés qui vous échappe manifestement dans les bureaux d'hôtel de ville. Il faut y venir. C'est pas une marche exploratoire qu'il faut faire. Il faut venir y passer du temps. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est que cette dynamique à Saint-Germain-des-Prés. Elle n'est pas isolée du reste de Paris. On n'est absolument pas opposés, nous, à cet embellissement. Mettre du verre, mais bien sûr, mettons du verre, mettons de la verdure, mais pas n'importe comment. On ne peut pas nous imposer des choses comme ça. On veut être apaisé et on ne veut pas être endormi. Bien, écoutez, je vous propose peut-être... D'accord, mais... Parfait. Je crois que de toute façon, le temps est passé. Je crois qu'on sait... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a eu des inquiétudes qui ont été... Il y a des inquiétudes qui sont exprimées à juste titre par un certain nombre de représentants de professions importantes qui ont été là. Jacques Baudrier et moi-même les avons entendus. On a bien dit, et on vous le redit de toute façon, ça sera étudié rue par rue. Ça sera étudié rue par rue. Il y aura peut-être d'ailleurs des contraintes techniques qui vont apparaître au moment des études qui seront faites. Il ne s'agit pas également de piétoniser, de fermer des rues pour, effectivement, c'est un danger. Vous avez raison, Monsieur Chevalier l'a dit, il ne faut pas que la rue Jacques Callot et la rue Apollinaire, si on faisait faire, si on laissait faire, ça se transformerait en une rue couverte de terrasses. C'est bien évident.
C'est évident. Donc là, on va être bien sûr très très attentif, à la situation de chaque rue. Quant à la ZTL, on en reparlera. Moi, je me suis exprimé déjà, je suis en désaccord avec David Béliard. Quant au, je vous le dis très franchement, mon cher collègue, monsieur, pardon, vous n'êtes pas élu. Sur le boulevard Saint-Germain, moi, je suis favorable à une piste vélo dans le cadre d'un réaménagement du boulevard Saint-Germain, mais en laissant le sens actuel. Je suis absolument pas favorable à une mise en double sens du boulevard Saint-Germain, qui nous ferait à peu près la même chose que sur les grands boulevards. On aurait une vaste zone centrale et puis on aurait un boulevard Saint-Germain, éventuellement avec des bus dans chaque sens. Ça serait absolument l'enfer et ça aurait des conséquences excessivement lourdes. Tant qu'on n'a pas de plan de circulation à Paris, je me refuse à envisager cette hypothèse. Mais après, ça fait partie du dialogue. Le dialogue va se poursuivre. Il y a des concertations qui sont prévues. On en reparlera. Mais là, c'était une réunion, si vous voulez, très pratico-pratique. On va examiner un certain nombre de choses. On va voir ce qui est possible. Il y a d'ailleurs, il y a même un projet, je citerai pas lequel, mais il y a un projet avec une projet de végétalisation qui risque de remettre en cause une grosse contre-terrasse. Voyez, bon, voyez. Bon, je suis pas sûr que la propriétaire de l'établissement se manifeste pas. Mais pourquoi lui donner raison aussi? Voilà. Donc voilà. Donc merci de votre présence, merci de votre. Mais non, mais on vient de le dire, Madame de la Forêt-d'Yvonne, c'est rue par rue. Moi, je peux confirmer les propos à l'instant de Monsieur le maire du 6e. Le but, c'est, il y a 15 projets d'aménagement. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une mobilisation d'un certain nombre d'acteurs économiques du quartier Saint-Germain-des-Prés qui sont très attachés à la vie économique, le fonctionnement de leur commerce. Et quand on est commerçant, acteur économique, c'est tout à fait normal, c'est votre boulot, c'est votre vie, que vous soyez attaché et inquiet quand il y a des changements qui peuvent il faut faire une concertation extrêmement fine. Moi, j'ai entendu, il y a 3 aménagements sur lesquels vous êtes intervenus, qui sont des 3 aménagements du quartier Saint-Germain-des-Prés, qui sont rue Bonaparte, rue de Seine, rue Jacques Callot en particulier, voilà, qui sont à proximité évidemment de votre activité économique. Et c'est normal, quand on fait des aménagements de voirie autour d'un cœur d'activité économique, il y a toujours une inquiétude, une interpellation, c'est votre boulot, et c'est complètement normal. Ce que j'entends, c'est que les plus gros aménagements, les plus importants en termes d'ailleurs financiers, là, sont plutôt ailleurs, et rue de Tournon, place Henri Mondor, comme il y a eu une intervention à Saint-Paul, ça marche très très bien, et ça s'est beaucoup apaisé. C'est ce type d'aménagement. Les plus importants ne sont pas ceux qui ont multiplié le plus débat. En tout cas, ce que je retiens, bien entendu, chaque aménagement fera l'objet de concertations spécifiques, mais il y a clairement une attention toute particulière qu'il faut porter à ces 3 aménagements. D'ailleurs, pour la rue Jacques Callot, on avait eu des échanges au préalable avec Monsieur le maire qui allaient dans votre sens, clairement, de la rue Jacques Callot, de la rue de Seine, de la rue de Bonaparte. Donc on va affiner les choses, travailler très précisément. Donc voilà, je pense que c'est le message que vous vouliez porter. Il est entendu, on va travailler. Voilà, c'est ça le sujet que vous avez porté. On est là pour concerter et la concertation va suivre son cours en tenant compte des expressions légitimes, et c'est tout à fait normal que vous exprimiez. Après, voilà, nous, on exprime aussi le but de végétaliser la ville, qui a du sens aussi. Voilà. Mais le but est d'essayer de faire les choses les plus consensuelles possibles. Vous voyez, on est tout à fait arrivé entre la mairie centrale et la mairie du 6e. Et voilà. Et on sera dans le dialogue. Et après, il y a quelques autres gros sujets qui ont été abordés ce soir, qui feront l'objet d'autres concertations qui n'étaient pas le cas de ce soir. Voilà. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre participation.